On en arrive à ce premier roman, Fac Off, un premier roman, mais pas un premier fait d'armes pour son auteur. Bonjour Frédéric Saucher. Bonjour. Vous êtes cinéaste, vous enseignez le cinéma à l'université, et l'université et le milieu académique sont au cœur de votre livre, ce roman, Fac Off. C'est donc un milieu que vous connaissez bien. Vous nous narrez le parcours académique d'un étudiant qui devient au fil des ans professeur des universités, c'est-à-dire le sommet pour l'enseignant exerçant en faculté. C'est plutôt très détaillé, sans doute un peu féroce. Pourquoi, pour traiter de ce sujet, vous avez choisi le roman ? Eh bien, parce que dans le roman, on peut faire plein de choses, on peut inventer des personnages. Donc, je m'inspire évidemment du milieu que je connais pour en faire une fiction, avec une intrigue, avec toute une série de rebondissements, tant du côté des étudiants que du côté des enseignants. Et ce qui est extraordinaire, je trouve, à l'université, c'est qu'il y a deux générations qui se confrontent, et que c'est important aujourd'hui d'avoir un lieu d'ailleurs où les générations puissent échanger. Et donc, ça pose la question de la transmission, et avec plein de faits rocambolesques, et avec plein d'enjeux de société aussi. Par exemple, la question du wokisme, la question de l'égalité entre femmes et hommes, la question de qu'enseigner aujourd'hui, est-ce qu'il faut la culture de l'effacement ou pas. Donc il y a tous ces sujets qui traversent le livre. Et c'est aussi un lieu de contestation étudiante, c'est là qu'il garde aussi sa vitalité. Vous dites par exemple, il suffisait qu'un mouvement social naisse dans le pays pour que les étudiants s'en déclarent solidaires. C'est encore cette vitalité-là que vous voulez aussi mettre en exergue ? Justement, c'est d'ailleurs pour moi très positif. Chaque nouvelle génération est porteuse de nouveaux combats. Par exemple, il y a le combat pour l'écologie, qui est très important aussi. Et donc, parfois, ça peut amener à des mouvements estudiantins, le plus connu étant celui de mai 68 en France, mais dans plein d'autres pays aussi, il y a eu des mouvements étudiants. Et donc, après, il va y avoir la confrontation entre ces mouvements et ce qui se passe dans la société en général et à l'université en particulier. Mais pour moi, c'était très important aussi de défendre, même si je suis... Vous avez utilisé l'adjectif féroce, donc c'est critique sur comment cela se passe. Et donc je m'inspire de ce que je connais pour critiquer. On critique ce qu'on aime, mais justement, je veux aussi défendre l'enseignement supérieur public. Je pense qu'il y a un vrai enjeu politique là-dessus, c'est-à-dire que les écoles ne sont pas uniquement destinées à ceux qui ont les moyens, puisqu'il y a une sorte de dérive que je dénonce dans le livre, où il y a de plus en plus d'argent pour les écoles privées, y compris de financement public. Et donc je pense que c'est très important aussi de savoir comment ça se passe à l'université. La ligne de démarcation, elle n'est pas uniquement entre le public et le privé, elle est aussi, on le voit, entre Paris et la province, et le parcours notamment des enseignants, comment ils s'en sortent, comment ils arrivent à se dépatouiller de tout ça. Oui, alors là on parle du milieu français, mais j'ai été inspiré aussi par sans doute la référence de David Lodge, qui a écrit plusieurs romans sur le milieu universitaire en Angleterre. Et donc, pour nos amis francophones de partout dans le monde, je pense que les questions qui se posent en termes d'enseignement et de transmission ne sont pas uniquement franco-français ou entre Paris et la province dans l'Hexagone, mais se posent aussi un peu partout. Et se pose la question de la place de l'enseignement dans la société et puis de ce qui se passe. Alors, les petites luttes intestines, par exemple, pour avoir un poste, elles existent en France, mais elles existent aussi, bien sûr, ailleurs. J'ai des collègues, par exemple, québécois qui me racontent comment ça se passe chez eux. Et donc, j'espère que ça prête à sourire. Oui. J'ai essayé de mettre un peu d'humour dans tout ça aussi. Mais surtout, ça dit quelque chose sur nous, sur notre société. En France, il y a plusieurs millions d'étudiants à l'université. Et si on prend toute la population, tous les anciens étudiants, tous ceux qui vont le devenir, donc ça concerne quand même une grande partie de la population. Et on parle très peu souvent de l'envers du décor. Et donc là, j'ai essayé de montrer ce qui se passe derrière, en coulisses. Parce que c'est aussi un milieu, vous le dites, et on le voit, très compétitif. Est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de guide de survie en milieu universitaire que vous nous proposez à travers les avancées du narrateur ? Voilà, donc c'est vraiment ça, c'est un combat permanent. Alors parfois, qui peut paraître un peu dérisoire, par exemple, pour aller à un colloque, oui. Pour avoir une conférence, pour avoir une audience auprès des étudiants. Un peu des avantages que ça peut. Alors ces avantages très dérisoires, en tout cas financièrement, les universitaires gagnent beaucoup moins qu'on l'imagine. Il y a des stéréotypes comme ça. En fait, c'est souvent plus une sorte de mission. Et beaucoup d'actions qui sont faites quand même gratuitement pour les étudiants, les directions de thèse par exemple. Et donc je pense aussi à ce qui se passe politiquement aujourd'hui en France, puisqu'on est en pleine campagne électorale. Et je pense que la question de l'enseignement supérieur est très importante. Et j'ai été frappé par un article du Canard enchaîné qui est paru hier, où j'ai appris que David Bardella, donc qui est Jordan Bardella, oui. Jordan Bardella, qui est le porte-parole du Rassemblement national,
a raté ses études universitaires. Et Ouais. donc, il n'a pas eu sa licence. Il a eu seulement la première année avec une moyenne de 10 sur 20 en premier semestre et de 12 sur 20 en second semestre. Donc, ça pose question. Est-ce qu'on a envie que quelqu'un ait les plus hautes fonctions dans l'État en ayant raté ses études universitaires? Alors, dans mes connaissances, j'ai beaucoup de personnes qui me sont très proches qui n'ont pas fait d'études universitaires. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga, mais je pense qu'il y a une noblesse à l'université, une noblesse à la transmission. Chasser le naturel, on va aller très vite. Chasser le naturel, il revient au galop. Vous êtes cinéaste. Ce roman a été écrit comme un scénario, en fait. Est-ce que vous envisagez de l'adapter en fiction, au cinéma, par exemple? Ben justement parce que c'est romanesque et parce qu'il y a une intrigue. Moi, ce qui me compte le plus pour moi comme cinéaste, c'est quand je fais un film, c'est les spectateurs prennent plaisir à le voir. Et j'espère que dans le livre, on prend plaisir à le lire, c'est-à-dire qu'on tourne les pages. Et donc, il y a un souffle dans l'intrigue qui peut, à mon avis, être adapté au cinéma. Oui, c'est plutôt ça que vous voulez mettre en avant, plus cet aspect du roman. Restez sur le roman cette fois-ci, en tout cas. Merci. Donc le roman, pour le roman, je repense à cette phrase de Victor Hugo qui disait la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Donc il était très important pour moi aussi de trouver une manière d'écrire qui soit accessible à tous, et y compris en donnant des clés sur comment fonctionne l'université, mais qui soit ouvert à toutes les personnes qui ne connaissent pas du tout l'université. Frédéric Socher, cinéaste universitaire et auteur de ce roman Fac Off, paru en France aux éditions Léo Cher. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde. Merci à vous.